Ah là là, voici déjà arrivé ce fabuleux mois de décembre. Un joli mélange entre excitation, stress et cette envie de ralentir. C'est souvent une période paradoxale. On court pour boucler l'année, mais on rêve aussi de souffler, de faire le point et de poser de vraies intentions pour ce qui vient. C'est donc dans cet esprit que j'ai créé cette mini-série spéciale de réinvention dans ta communication. Pendant 5 mini-épisodes, je t'invite à identifier les erreurs qui te bloquent dans ta communication, trouver des réponses aux questions qui me sont le plus posées sur la communication, découvrir ce qu'il faudrait arrêter de faire pour rester aligné et préserver ta santé mentale quand tu communiques, et enfin, partager des actions concrètes pour construire une communication qui te ressemble et qui est sereine en 2025. Mais ce n'est pas tout. En complément de cette mini-série, je t'invite à plonger à l'atelier en toute autonomie intention. Un exercice en 3 phases pour faire le point sur ton année 2024 et poser des bases solides pour ton business en 2025. C'est offert et c'est pensé pour t'accompagner à faire ton bilan en toute sérénité et en douceur. Et surtout à ton rythme. Tu trouveras le lien en description. Ensuite, à la fin de chaque épisode de cette mini-série, je te proposerai un rendez-vous pour se retrouver début janvier lors d'un atelier spécial où l'on pourra préparer ensemble ton plan de communication avec impact et sérénité. Alors je t'invite à prendre le temps de ralentir avec moi et de réfléchir à ce qui compte vraiment et ainsi te préparer à démarrer la nouvelle année sur des bases alignées et qui te ressemblent pour révéler ta touch. Et voilà, on arrive déjà au dernier épisode de cette mini-série spéciale pour réinventer ta communication. Entre-temps, j'ai un petit peu perdu ma voix, donc j'espère que tu m'excuseras. Jusqu'ici, on a parlé des erreurs à éviter, des réponses à tes questions que tu me poses le plus souvent sur ta communication, et on a également parlé des conseils que je ne te donnerai jamais pour préserver ton énergie et tes valeurs dans ta communication. Alors aujourd'hui, je te propose de passer à l'action et de te partager 4 actions concrètes à réaliser pour poser les bases de ta communication pour 2025 avec conscience et sérénité. Tu verras, ces actions sont très simples et vont t'amener à réfléchir et à poser les bases sans pression. Parce que oui, on est quand même pendant les fêtes de fin d'année, donc le but ce n'est pas de se mettre la rate au courbouillon. Et en parallèle de cela, je te donne dès à présent une invitation si tu as envie d'aller plus loin avec moi pour transformer tout ça en vrai plan de communication impactant et aligné pour 2025. Je te donne rendez-vous à la rentrée dès janvier pour la masterclass afin de poser ensemble ton plan de com de manière impactante et sereine. Tu trouveras le lien d'inscription juste en bas dans les notes de cet épisode. Mais en attendant, on passe déjà à l'action 1 que je te conseille de faire pour ta communication. Il s'agit de faire le bilan de ton année 2024. Donc avant de te lancer tête baissée dans une nouvelle année avec la spirale de la communication, c'est important de se poser et de regarder en arrière afin de faire le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien comme ça tu sais ce qui t'a réellement apporté des résultats et ce qui n'a pas apporté de résultats justement, et tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs et tu ne te fatigueras pas à faire des choses qui n'apportent pas grand-chose. Cela t'aide aussi à identifier tes forces et à construire sur des bases solides. Donc en gros, ça va t'aider à simplifier et à amplifier, qui est d'ailleurs mon mantra du moment. Donc comment faire concrètement ? Eh bien, liste les 3 choses qui ont bien fonctionné dans ta communication cette année. Ça peut être des contenus, des campagnes de communication, des collaborations que tu as fait avec d'autres consoeurs, confrères, avec des marques. Donc liste les 3 choses qui t'ont rapporté des résultats. Note 3 choses qui t'ont coûté trop d'énergie ou qui ne t'ont pas apporté les résultats espérés. Et par rapport à ça, demande-toi qu'est-ce que je veux absolument garder en 2025 et qu'est-ce que je veux arrêter et laisser derrière moi. Je te donne un exemple, ça sera peut-être plus parlant. Une cliente m'a récemment dit « Je passe trop de temps à poster sur Instagram alors que mes meilleurs clients viennent de LinkedIn. » C'est aussi un petit peu mon cas. Donc par rapport à ça, ce genre de réflexion, ça te permet de réajuster tes priorités et de savoir ce que tu veux faire d'un canal de communication qui t'apporte pas beaucoup. Donc soit tu choisis de baisser le volume sur ce canal, ce que je vais faire d'ailleurs sur Instagram en 2025. Je vais baisser le volume pour montrer plus de choses, on va dire dans mes backstage. Je vais me concentrer sur des carousels et des reels
plus simple et je vais aller chercher du coup plus de communication sur LinkedIn. Donc c'est peut-être ton cas. Le but, c'est de te demander en fait qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc pour ça, il y a des indicateurs à regarder. Je t'invite à écouter un épisode que j'avais dédié sur ça pour savoir est-ce que ta communication marche ou pas. Et j'ai également aussi un quiz qui va te permettre d'évaluer l'impact que tu as dans ta communication et de te faire aussi un profil détaillé, ce qui pourra te préparer aussi à notre masterclass que l'on aura ensemble en janvier. Tu auras le quiz aussi dans les notes, on va te le laisser juste en dessous. L'action numéro 2 que je t'invite à faire dans cet épisode, c'est de clarifier ton positionnement et ton message principal. Donc, une fois que tu as fait ton bilan, c'est très bien. Il est important de passer à cette étape pour savoir si ton positionnement et ton message principal sont clairs et compris. Pourquoi c'est important ? Parce que tu te doutes bien que si tu communiques mais que personne ne comprend ce que tu fais ni ce que tu proposes, c'est un petit peu un problème. Donc, il est hyper important que ton audience comprenne rapidement qui tu es, quelle est ton expertise et donc ce que tu fais et pourquoi elle aurait intérêt à travailler avec toi. Donc ton message doit être clair, cohérent et renforcer ta crédibilité pour attirer les bonnes personnes. Comment faire ça ? Eh bien, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que mon audience sache de moi en une phrase ? Ou tu peux te demander, est-ce que je veux être la référence dans un domaine ? Pourquoi j'ai envie d'être connue ? Donc moi, clairement, tu sais que je suis multifacette et c'est peut-être ton cas à toi aussi. Donc moi, j'ai envie d'être la référence du personal branding for good pour les entrepreneurs au féminin qui se sont réinventés. Donc ça, en fait, c'est un positionnement qui ne vient pas facilement en claquant des doigts. En fait, ça vient petit à petit en t'interrogeant et surtout en trouvant un axe de différenciation. Et pour ça, je t'invite aussi à identifier ton audience idéale. À qui je parle ? Qui est ma cible principale ? Et ensuite, tu pourras résumer ton message clé autour d'une promesse principale. Si tu m'écoutes et que tu es par exemple coach en reconversion professionnelle, ton message pourrait être « J'aide les femmes à redonner du sens à leur carrière en les guidant dans leur reconversion ». Tu pourras aussi préciser quel type de femme. Donc ça peut être « J'aide les femmes de plus de 40 ans à redonner du sens à leur carrière après avoir eu un burn-out peut-être ». Donc le plus tu vas préciser ta promesse, le plus après ta communication va pouvoir aller parler à ces personnes-là et ne pas être vague. Je sais que c'est hyper compliqué, donc si c'est quelque chose qui est un peu un challenge pour toi, je t'invite aussi à venir me rejoindre dans la masterclass où je pourrai aussi vous faire un retour sur vos promesses, sur vos positionnements et voir comment est-ce qu'on peut affiner ça ensemble lors de l'échange que l'on aura en janvier. Inscris-toi pour garder ta place bien au chaud et prépare ta promesse d'ici là sur laquelle je pourrai te faire un feedback. L'action numéro 3, c'est de créer un rythme de contenu qui est simple et qui te ressemble. Donc maintenant que tu as fait ton bilan et que tu as un positionnement plus ou moins clair, passe à l'organisation. C'est l'action vraiment 3 que je te propose de mettre en place. L'organisation, ça va passer bien sûr par un calendrier éditorial, mais aussi par le rythme que tu souhaites avoir dans ta communication. Cela va te permettre de gagner du temps et de l'énergie afin d'avoir un peu un base camp de ta base de contenu et de pouvoir publier régulièrement sans te sentir débordé et de te dire chaque matin ou chaque semaine oh là là mais qu'est-ce que je vais poster, je sais pas trop, je suis pas trop organisée. Du coup tu vas poster un petit peu au petit bonheur la chance et du coup tu vas te sentir débordé un peu dans la machine à laver du contenu. Donc grâce à le rythme que tu vas choisir et au contenu que tu vas organiser dans un calendrier, tu pourras prévoir à l'avance et t'assurer que tes contenus soient alignés avec tes objectifs. Donc, comment faire ? Déjà, décide d'un rythme réaliste qui correspond à ta situation de femme entrepreneur, à ta situation de vie, ta situation familiale. Concrètement, ça veut dire combien de posts ou d'articles ou combien de temps tu es prête à consacrer à ta communication. Si tu es seule, c'est combien de temps ? Si tu as une équipe, est-ce que tu es prête à déléguer ? Est-ce que tu as les ressources pour déléguer ? C'est important de te poser ces bases-là pour 2025. Donc prévois aussi 3 types de contenus qui vont être ultra importants. Le contenu qui va être autour de ta brand story, autour de ton histoire de femme, d'entrepreneur, qui va avoir un but d'inspirer. Le contenu qui va avoir le but d'informer, donc tu vas éduquer, tu vas donner des conseils, tu vas donner des retours d'expérience
de tes clientes ou de ce que tu as pu transformer. Et ensuite, des posts qui vont aller, ou des contenus, ce n'est pas que des posts, ça peut être aussi des contenus articles plus longs ou des contenus podcasts qui vont parler de tes offres et qui vont inviter à travailler avec toi ou en tout cas inviter à aller plus loin avec toi dans ton expérience, à rentrer un petit peu plus dans ta maison digitale comme j'aime bien appeler notre présence sur la toile. Donc note tes idées principales chaque semaine. Et fais-toi aussi une organisation avec une boîte à idées qui te permet de ne pas rester sur le carreau et de toujours avoir ta boîte à idées qui vont aller remplir des thématiques qui vont te permettre ensuite de créer ton contenu de 3 façons pour inspirer, informer ou convertir. Donc ça, c'est l'action 3 et on va le voir un peu plus en détail dans la masterclass que je te propose à la rentrée avec un exemple concret que je t'inviterai à découvrir pour aussi que ça te donne des bases encore plus pertinentes pour poser ta com à la rentrée. Et l'action numéro 4 et dernière action que je te propose de faire à ton rythme, c'est d'évaluer la pertinence de ton identité de marque. Je t'invite donc à prendre un moment pour regarder tes visuels et ton identité de marque. Est-ce que ce que tu communiques à travers tes images, donc à travers ton logo, ta palette de couleurs, les templates que tu utilises, si tu en utilises bien sûr, est-ce que ça reflète vraiment qui tu es et ce que tu veux transmettre ? Essaie de mettre en fait ce que toi tu ressens en regardant ton identité de marque et ce que tu aurais envie que les personnes ressentent. Tu peux même te faire le petit check-up de marque que je vais te laisser aussi dans les notes de cet épisode et tu peux même prendre un petit moment pour demander, peut-être si tu es en famille ou si tu es avec des amis, demander ce qu'ils pensent de ta marque quand ils la voient, donc peut-être si tu as un site web, si tu as des réseaux sociaux, donc juste au premier abord ce qu'ils pensent et vois s'il y a un décalage entre les deux. Pourquoi c'est important ? Parce que ton identité visuelle doit être cohérente avec ce que tu veux faire passer comme message et elle est censée renforcer ta crédibilité et doit aider ton audience à te reconnaître et à t'identifier sur ton secteur. Donc c'est un élément hyper important et clé pour te différencier. Donc comment faire ça ? Je t'ai déjà donné quelques pistes. Fais ton petit audit rapide de tes visuels actuels. Donc tu as le check-up de marque que je te mets en description. Demande-toi, est-ce que ça reflète vraiment l'image que je veux transmettre ? Comme la plupart des clientes que j'aide, quand elles ont commencé leur activité, elles ont souvent bidouillé un logo, fait appel vite fait à un graphiste, ou elles sont allées faire elles-mêmes un logo sur des sites on va dire gratuit, mais à un moment quand tu veux donner plus d'ampleur à ton activité, tu as envie que ton image soit pro, elle ait de l'allure, elle soit belle à regarder, elle soit professionnelle. Donc est-ce que c'est ton cas ? Donc si ce n'est pas le cas et que tu n'es pas aligné avec ton image, note ce que tu aimerais améliorer pour un moment quand tu auras peut-être les ressources, les budgets et l'envie de changer tout ça, pour te dire j'ai envie que ma marque, que mon image, mon identité visuelle, elle reflète la bienveillance, la générosité, le bien-être selon ton secteur. Donc mets des mots, ça te permettra déjà de faire ton nuage de mots et de te questionner sur la pertinence de ta marque et de ce que renvoie ton identité visuelle. Donc c'est vrai qu'en travaillant ton identité de marque, ça peut faire un vrai impact, mais en tout cas, le but c'est que tu te prennes ce moment pour évaluer tes visuels et ton identité de marque parce que c'est elle aussi qui va jouer dans ta communication et donc c'est hyper important de faire le point en action 4 sur cette identité-là. Donc en conclusion, pour résumer les 4 actions que je te propose de réaliser pour réinventer ta com et la planifier de manière sereine sur 2025, c'est de 1, de faire ton bilan de l'année écoulée, de 2, de clarifier ton positionnement et ton message principal, de 3, de créer une organisation simple pour communiquer qui respecte ton énergie, et numéro 4, d'évaluer tes visuels et ton identité de marque. J'espère que ces étapes simples te permettront de poser des bases solides pour 2025. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass pour poser les bases d'une communication sereine et impactante. Donc dans cet atelier qui sera en live, on prendra tout ce travail et on le transformera en vrai plan d'action concret pour toi pour 2025, étape par étape, et je te
guiderai pour que tu puisses avoir une communication qui te permet de donner de l'ampleur à ton activité tout en révélant ta touch, aka ton personal branding. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette mini-série jusqu'ici. N'hésite pas à me faire un petit coucou sur LinkedIn ou sur Instagram, mais je suis beaucoup plus présente sur LinkedIn, ou de me faire un petit email pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à très vite et bien sûr, passe de bonnes fêtes.